Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: asphaltage B1, Porto Novo, à Bomé-Calavi, la métamorphose. Après avoir bénéficié de grandes infrastructures routières dans le cadre du programme d'action du gouvernement 2, les villes d'Abomey-Calavi et de Porto Novo vont voir leurs voies primaires, secondaires et tertiaires totalement aménagées dans le cadre de l'asphaltage 2. Ainsi, en a décidé le Conseil des ministres du mercredi 10 mai 2023, renseigne le titre avec pour illustration une image prise de la route des pêches. Toujours à la une de l'informateur de ce 11 mai 2023, pour non-respect du calendrier scolaire officiel et des emplois du temps, des écoles privées menacées de fermeture. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, vente illégale d'immeubles d'autrui, un cultivateur écope de 36 mois de prison, dont 24 avec sursis. À Doglita, dans Abomey-Calavi, soupçonné d'être en état de grossesse, une fille se donne la mort en se brûlant après s'être aspergé d'essence. Des détails sur ce drame à la page 9 de la parution de ce matin de l'Informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur informe du décès de Anne Adjaïsika et invite ses fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation, titre en manchette, renouvellement de la Cour constitutionnelle, l'heure décisive, titre le journal, l'article à retrouver en page 2. Situation sécuritaire à Kérou, des terroristes appréhendés, de nouvelles mesures prises, retrouvez le point à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Planification du développement du Bénin, une loi cadre comme unique référence. L'article en phase avec ce titre est à retrouver à la page 7. Loi portant protection du patrimoine culturel. 7 décrets d'application pris. Retrouvez l'article en page 3. Fraternité ce matin en manchette. Bilan macabre à Kaobagou suite aux attaques terroristes. La coopération sous-régionale, le choix de la raison. Le journal fait savoir en manchette que Kaobagou, ce village de la commune rurale de Kérou, situé au nord-ouest du Bénin, a payé un lourd tribut suite au passage des groupes terroristes. Tout a commencé dans la nuit du 1er au 2 mai dernier, où des individus armés mal intentionnés ont surgi dans la localité pour accomplir leur funeste besogne. Après leur passage, une dizaine de personnes sont passées de vie à trépas. Endormies lors du forfait, elles ont péri à la lame du couteau, vidées de leur sang. Quelques heures plus tard, un autre site a connu un forfait macabre similaire. Comme si cela ne suffisait pas, le 9 mai dernier, 3 personnes en déplacement sur une moto ont péri suite à l'explosion d'une mine dissimulée sur leur passage. En un laps de temps, les promoteurs de la violence se sont illustrés dans cette localité d'ordinaire paisible où les populations ont l'habitude de vaquer librement et sereinement à leurs occupations.
population. Ces attaques concentrées sur une localité ajoutées aux précédentes qui ont ébranlé une bonne partie des populations de la partie septentrionale du pays sont le signe que ces groupes armés ont pris le temps d'étudier le terrain et se sont implantés incognito. Raison pour laquelle, malgré l'impressionnante dispositif militaire déployé dans la zone, ils parviennent quand même à sévir, se versant du sang à chaque passage. Des détails sur la suite de l'analyse du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Pression diverse sur l'aîné de la famille. La grosse erreur des parents est démontrée à la page 9. Session criminelle 2023 au tribunal de première instance de Dassazoumé. 38 accusés à la barre pour divers crimes. L'article à la page 5. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, décès de Anne Sika Adjaï. Le Bénin perd une pionnière de la lutte contre la corruption. Le matinal ce matin en manchette, programme d'action du gouvernement 2021-2026. La phase 2 du projet asphaltage activé. Le journal fait savoir que le Conseil des ministres de cette semaine a donné son accord pour la contractualisation pour les missions de contrôle et de surveillance des travaux d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires dans les villes d'Abomey-Calavi et de Porto Novo, asphaltage B1. Retrouvez la suite de l'article aux pages 6, 8 et 11. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, école privée d'enseignement au Bénin. Pas de vacances en mai. Lire le communiqué du ministre Saliman Karimou en page 8. Matin libre ce matin en manchette. Financement des partis politiques. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. À quoi ont servi les sous? S'interroge le confrère. Le Canard illustre son titre avec la photo du secrétaire exécutif national du parti politique, Paul Rompé. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, cercle du comité exécutif de la Fédération béninoise des handball numéro 1, 5 choses à savoir sur Kader Yarou. Le Béninois libéré à la une ce matin, lutte contre l'extrémisme violent et les actes terroristes. L'appel du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin le Bénin à la mobilisation de toutes les forces vives est à retrouver à la page 5. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, non-respect du calendrier scolaire établi et des emplois du temps dans les établissements privés, plus de vacances en mai. Le journal Info Matin ce matin en manchette, recrudescence des crimes de sang, la société béninoise dans une crise des valeurs, s'interroge le confrère. Toujours à la une du même quotidien ce matin, journée internationale de la liberté de la presse en différé, les maires de la 6e circonscription électorale scellent une alliance avec le réseau des acteurs des médias pour le développement. L'économiste ce matin, innovation digitale, de nouvelles offres pour la transaction bancaire à Ecobank. Toujours à la une de l'économiste de ce matin, 4e édition des BRVM Awards à Lomé, célébration des meilleurs acteurs du marché régional financier. Des détails sur cette célébration à la page 3. L'événement du jour au titre ce matin à sa une, projet asphaltage B1, 47,58 km de voirie à aménager à Abomey-Calavi et Porto Novo, des missions de contrôle et de surveillance des travaux autorisés. Le pays émergent ce matin en manchette, subvention de l'État aux clubs et fédérations sportives, toujours rien, pas de liquidité. Encadreurs et joueurs toujours sans salaire, ils attendront encore pour combien de temps avant de passer à la caisse, s'interroge le confrère. Dabarou ce matin en manchette, succession imminente à la tête du bloc républicain. À qui Abdoulaye Biotiane passera le témoin au prochain congrès, s'interroge le confrère. Le Canard illustre son titre avec 6 photos. Vous avez Robert Guion, parmi ces 6 personnages, Robert Guion, Nansiro Arifari Bako, Samseidou Adambi, René Bagoudou, vous avez Alimatou Badarou et Barthélémy Kassa. Le journal écrit noir sur blanc en dessous de ces images que les bruits de couloir qui se font persistants de plus en plus à l'écurie du cheval blanc cabré emporteront sans nul doute le secrétaire général national Abdoulaye Biotiane. Ceci devra survenir soit par honneur, par honnêteté ou par contrainte. Ça sera au SGN actuel de choisir sa porte de sortie et après 5 ans de vie d'un parti politique
politique, il est normal que l'alternance s'installe. La question qu'il faut se poser désormais est qui va succéder à Abdoulaye Biachane à la tête du bloc républicain. Toujours à la une du quotidien d'Abarou de ce matin, insécurité à Kéro et à Materi, l'explosion de mines artisanales fait 5 morts. Le chasseur info ce matin en manchette, organisation du certificat d'études primaires blanc, CEP blanc 2023, des couacs relevés, le ministre de l'enseignement ou des enseignements maternels et primaires doit veiller au grain, estime le confrère. En prélude de la 45e session des comités consultatifs interafricains, les présidents des CTS CAMES désignent les évaluateurs internes et externes des dossiers de candidature. L'autre vision à présent, protection du patrimoine culturel au Bénin. Le gouvernement met en place le cadre juridique. Carnet noir à la une du journal. Anne Sika Adjaï a tiré sa révérence. Dans le cadre du renouvellement de ces instances dirigeantes, le Parti des démocrates, bientôt en congrès, nous apprend l'autre vision. La Nouvelle Gazette ce matin en manchette, déclaration de Georges Hamelon, invité numéro 37 de la causerie débat Imale Ilou au forum Intelligentsia de Dassa. La liberté de presse est en net recul au Bénin depuis plus d'une dizaine d'années. Pour Georges Hamelon, le régime de Boniaï et de Patrice Talon ont agi de façon constante pour limiter l'indépendance des médias. Il condamne la suppression de l'agence Bénin Presse, ABP, qui selon lui est un des éléments fondamentaux dont aucun État au monde ne se prive. Retrouvez des détails sur ces propos rapportés aux pages 6, 7 et 8. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Conseil des ministres, la construction de plusieurs infrastructures autorisées. La relève info ce matin en manchette, mobilisation optimale des ressources en vue du financement de projets de développement, Romuald Ouadagni sur tous les fronts, terre, ciel et océan mis à contribution. La nation le lui reconnaîtra certainement, communique le journal. Assemblée nationale, en si peu de temps, Louis Béounou Vlavonou bat le record des nominations de chargés de mission. Bientôt un avenant au budget de l'Assemblée nationale. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale.